Voilà, frères et sœurs, donc c'est lecture pour commencer cette année pastorale, paroissiale. À première vue, c'est pas très vendeur. Alors, je vous invite à relire un peu les textes, hein, mais donc en gros, c'est vous allez souffrir, on va se moquer de vous, et puis prenez votre croix. Voilà, bon. Alors, effectivement, il est question un peu de ça dans ces textes d'aujourd'hui, mais en fait, il y a une bonne nouvelle dans ces textes, donc je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Vous pouvez dormir en milieu, mais il faudra vous réveiller à la fin de l'homélie parce qu'il y aura la clé qui permet de comprendre ces textes à première vue pas très rigolos. Alors, les trois textes, en fait, comme chaque dimanche, les trois textes sont vraiment liés les uns aux autres. Notamment la première lecture éclaire de manière particulière l'Évangile. Et l'Évangile donne la clé de lecture de la première lecture. Alors, je ne vais pas commencer par la première lecture de l'Évangile, je vais commencer par la deuxième lecture de Saint Paul. En fait, Saint Paul nous pose la question, à qui veux-tu plaire? Voilà. À qui veux-tu plaire? Saint Paul nous invite à une transformation de notre état d'esprit, à offrir notre personne en sacrifice vivant et saint, etc., dans le but de rendre un culte à Dieu et pour être capable de plaire à Dieu. Le but, en tout cas la question que Dieu nous pose aujourd'hui, que l'Écriture nous pose aujourd'hui, c'est à qui voulez-vous plaire? Est-ce que vous voulez plaire à Dieu? Et donc, si on veut plaire à Dieu, ça exige certains renoncements, d'où ce que Jésus dit dans l'Évangile, renoncer à soi, etc., prendre sa croix et le suivre. Ou est-ce que vous voulez plaire au monde? Voilà, en fait, c'est jamais chimiquement pur chez nous la réponse. Sauf des grands actes de charité parfaite, des saints, des martyrs, tout ça, ça existe. Malheureusement, en nous, le cœur est souvent divisé. Et donc, on veut plaire à Dieu quand même, parce que bon, l'Évangile nous y invite, mais on veut plaire au monde surtout. Surtout, on voudrait qu'en plaisant à Dieu, ça plaise au monde. C'est ça le truc. On voudrait qu'en plaisant à Dieu, on puisse plaire au monde. Et en fait, les textes d'aujourd'hui nous disent, ce n'est pas possible. Pour une part, ça peut être possible, parce qu'il y a des choses dans l'Évangile qui attirent, évidemment. L'Évangile n'est pas un recueil de choses où on va se lamenter et faire des jérémiades comme fait Jérémie. Mais il y a des parts de l'Évangile où quand on va suivre Jésus jusqu'au bout, ça va piquer, ça va grincer, ça va frotter. Quand vous regardez l'Évangile, par exemple prenons l'Évangile de Saint Marc, au début, tout le monde est fan de Jésus, parce que vous avez un Jésus qui guérit. Jésus thaumaturge. Personne ne déteste un Jésus qui guérit. Enfin, je connais pas ça. Bon. Puis après, il y a l'étape numéro 2, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Et du coup, Jésus qui invite à se reconnaître pécheur. Là, d'emblée, vous avez une grosse perte. Une grosse perte. Et puis, les oppositions commencent à venir. Puis quand Jésus révèle son identité divine, là, ça écrème encore plus. Et quand Jésus, une fois que son identité divine est révélée, dit, en fait, si vous voulez me suivre, il va falloir, moi je vais souffrir, mourir, ressusciter, et puis étape d'après, en fait, ce menu est aussi le vôtre. Là, vous avez encore une grosse perte. Et à la fin, il n'en reste plus grand monde. C'est pour ça que Jésus, quand vous vous souvenez, dans Jean 6, quand il prêche sur l'Eucharistie, quasiment tout le monde s'en va, en disant, mais il est fou, ce qu'il dit est trop, est excessif. Et Jésus dit, mais vous aussi, vous allez partir? Une autre manière de dire, c'est de dire, mais vous aussi, vous voulez plaire au monde et partir? Ou est-ce que vous voulez continuer et plaire à Dieu? Donc, en cette rentrée, je nous invite à nous poser à chacun d'entre nous cette question. À qui est-ce que je veux plaire? Est-ce que je veux plaire davantage à Dieu? Et à qui je dois renoncer à plaire? Parce que, évidemment, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit, si vous voulez choisir, il faut renoncer. Si vous voulez choisir Dieu, c'est bien, mais il va falloir renoncer à d'autres choses qui nous empêchent d'aller vers Dieu. Le mensonge du démon, c'est pas de nous faire rejeter Dieu, ça c'est trop grotesque. Le mensonge du démon, c'est de nous faire croire qu'on peut choisir et Dieu et le monde, et que ça c'est compatible. Pour certaines choses, c'est pas compatible. Et donc le Seigneur nous invite à faire des choix concrets. Et en ce début d'année, c'est bien de se dire à qui est-ce que je veux plaire et à qui je dois renoncer à plaire. Alors, après cette question que nous pose Saint Paul, des choix,
et de renoncer à des fausses séductions. Jésus nous dit dans l'Évangile qu'effectivement, on peut avoir des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui ne viennent pas de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui suit immédiatement le passage qu'on a entendu dimanche dernier, qui est la confession de Pierre. Vous vous souvenez, quand Jésus dit « Pour vous, qui suis-je » il y en a un qui dit « Voilà, t'es Élie, t'es le nouveau prophète, patati patata ». Et puis il dit « Mais oui, mais d'accord, très bien, mais vous, que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je » Et vous avez cette belle confession de Pierre, qui est magistrale, qui est vraiment le centre de l'évangile de saint Matthieu, qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui dit « Ah, ça c'est bien. D'ailleurs, ce que tu dis ne vient pas de toi, mais vient de Dieu, vient de mon Père. Ça ne vient pas de la chair et du sang, ça vient de mon Père qui est aux cieux. » Et là, quelques versets après, ça veut dire quelques minutes après, vous avez le même Jésus qui dit au même Pierre « Arrière, Satan ». Bon. Ça veut dire que quoi? Que Saint Pierre a confessé l'identité divine de Jésus. Il comprend, il découvre que Jésus, c'est pas un Superman, c'est Dieu fait homme et qui est venu libérer son peuple. Mais il veut un Jésus confortable. Il veut un Jésus lisse, un Jésus mainstream, un Jésus qui passe bien, qui a un bon look, good looking, quoi, qui passe bien dans les médias, qui est accepté. Et donc Jésus dit « Très bien Pierre, tu as raison de dire que je suis le Fils de Dieu. Être Fils de Dieu, ça veut dire souffrir, mourir et ressusciter. » Et là, Saint Pierre dit « Non mais ça, jamais, même pas en rêve. Ça ne t'arrivera jamais, ça. » Et c'est là que Jésus dit à Pierre, en fait, je ne pense pas que certains disent que Jésus prend Pierre pour Satan. Je ne pense pas que c'est ça. En fait, Jésus est en train d'exorciser Saint Pierre et il est en train de chasser ce qu'il y a de Satan en lui, de satanique. Il s'adresse à Satan, en fait. Il dit, Satan, arrière, passe derrière moi. Pourquoi? Parce que Saint Pierre est passé des pensées de Dieu aux pensées du diable. Et ce passage des pensées de Dieu aux pensées du diable, c'est en voulant faire un christianisme compatible. Un christianisme qui passe, vous voyez, un christianisme qui ne fait pas de misère, un christianisme qui ne gêne pas, qui ne donne pas de conversion. Vous voyez, on peut tout prendre à la fois. On prend Jésus dans la poche et plein d'autres compensations dans la poche aussi. Eh bien, Jésus lui dit « arrière Satan ». Donc si nous sommes tentés de vouloir faire des compromis, de vouloir plaire au monde, de vouloir proposer un évangile qui plaise à certains et on enlève les pages qui dérangent, ça, c'est un évangile du diable. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et Jésus est assez revêche, il est assez clair là-dessus. Du coup, nous sommes appelés, nous aussi, à accepter, pas à les rechercher, mais à accepter d'être confrontés aux contradictions. Je vous relis le début de la première lecture. Enfin, pas le début, le milieu de la première lecture. Chaque fois que j'ai à dire la parole, c'est Jérémie qui parle. Jérémie, pour rappel, donc Jérémie, il a été le prophète 40 ans avant la déportation à Babylone par Nabuchodonosor. En 587, avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor a déporté tous les Juifs d'Israël. 40 ans avant cette déportation, on a assisté à une décadence spirituelle, une paganisation. Jérémie a été envoyé par Dieu pour réveiller son peuple en disant « Si vous ne vous convertissez pas, ça risque de mal se terminer pour vous. » Et c'est ce qui s'est passé à la déportation. D'où, c'est pas sympa en fait, c'est un mauvais traitement qu'on fait à Jérémie, on appelle ça des jérémiades. Mais en fait, jérémiade en français maintenant, ça veut dire celui qui râle tout le temps, quoi. Le français en fait, oui, le français de base. Mais Jérémie, il n'a pas fait des jérémiades. Jérémie, il a réveillé son peuple en vue de les tourner vers la tendresse de Dieu. Donc rien à voir avec ce qu'on appelle maintenant les jérémiades. Donc Jérémie dit, lui a affronté les contradictions du monde et la violence de son peuple. Donc il dit, chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. Ah oui, il est en train de dire, faites gaffe, sinon tout va s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. La tentation de Jérémie, c'est de dire devant la contradiction que ça suscite, moi, j'arrête mon boulot de prophète. J'arrête d'annoncer l'évangile. J'arrête d'annoncer cette conversion du cœur et de l'esprit et du corps, dit saint Paul dans la deuxième lecture. Ça, c'est trop compliqué, j'arrête. Et Dieu le reprend.
et il est ressaisi de l'intérieur. Et il dit, c'est magnifique, hein, il dit, en fait, on a l'impression que Jérémie dit, attends, calme-toi, Jérémie, et laisse-toi envahir par Dieu. Et il dit, elle était, cette parole qu'il ne voulait plus dire, hein, elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Il y a quelque chose qui dépasse Jérémie et qui ravit son cœur, qui le séduit. Et c'est ça le point final de ces textes d'aujourd'hui, j'ai terminé par là, c'est que pour entendre cet appel au renoncement, il ne faut pas se focaliser sur ce renoncement. L'hyper-focalisation sur le renoncement a vidé beaucoup d'églises. En fait, il faut se focaliser sur le tout début de la première lecture. Le tout début de la première lecture, c'est quoi? Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Tu m'as saisi, tu m'as séduit et ça a marché. Tu as conquis mon cœur. En fait, c'est ça, la clé de tout ça. C'est pas prends ta croix au sens de le plus tu vas en souffrir, mieux ça va être. C'est prends ta croix, sinon c'est la croix qui te prendra. C'est ça que ça veut dire. Prends-la, la croix qui... En fait, la question n'est pas de savoir si la croix est là ou pas, elle est là. Pas besoin d'être polytechnicien pour savoir que la souffrance, elle est là. Nous tous ici, nous sommes tous témoins d'une manière ou d'une autre du fait que la vie a aussi son lot de croix et de souffrance. La question n'est pas de se dire est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas. La question c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la laisse me bouffer, me manger, me prendre? C'est la croix qui me prend. Ou alors est-ce que j'accepte de la prendre et de la mettre à sa place? Ce n'est pas toute ma vie la croix, c'est une partie de ma vie. Et c'est pour ça que la première lecture dit en fait Dieu m'a saisi. Ça pour le coup, ce qu'il faut viser c'est de se laisser manger par Dieu. C'est ce qui se passe à l'Eucharistie. Quand vous mangez l'Eucharistie, c'est Dieu qui vous mange. Et quand vous mangez un navet, c'est pas le navet qui vous mange. Le navet va devenir vous-même. Vous allez manger le navet. Bon, c'est valable pour les fraises, les carottes et tout autre aliment. Quand vous mangez Jésus, c'est lui qui vous mange. C'est lui qui vous assimile à lui. C'est pour ça qu'on dit devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Quand vous mangez une bonne galette des rois, vous n'allez pas devenir galette des rois. Devenez ce que vous recevez, devenez galette des rois. Non, c'est la galette des rois qui va devenir Charles qui mange la galette des rois. Quand je mange Jésus dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui m'assimile à lui. Et bien c'est vraiment exactement ce qui se passe dans les propos de Jérémie. Il m'a saisi. Saint Paul dit la même chose. À un moment, il dit j'ai saisi le Christ, et puis il se reprend. Il dit non, en fait, c'est pas ça. C'est le Christ m'a saisi. Bon, ben voilà. Ce qu'on peut demander à Dieu au début de cette rentrée, si vous voulez bien, c'est de se laisser choisir par Dieu, de se laisser saisir par lui, de se laisser manger par lui, de se laisser choisir, séduire, gagner par lui. Si vous avez l'impression que c'est plutôt vous qui avez choisi le Christ, c'est bien, hein, mais pas suffisant. Jésus dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Souvent, nous, on choisit Jésus, et on choisit un Jésus qui nous arrange, avec les pages d'évangile qui nous sont commodes. Là, Jésus nous dit, lâche, renonce. C'est ça le sens du renoncement, en fait. C'est pas renoncer pour renoncer, c'est renonce, lâche, parce que c'est moi qui vais te prendre. On va demander à Dieu, durant cette messe, spécialement tout à l'heure, quand vous allez manger Jésus, vous allez lui demander « Jésus, mange-moi » Jésus, choisis-moi. Jésus, séduis-moi. Amen.